Bonjour à tous. Merci à vous de nous rejoindre pour ce live un peu spécial qui est clairement placé sous le signe de la nostalgie. Déjà, bonjour à vous trois de m'accompagner. Merci beaucoup d'être présents avec moi aujourd'hui. Vous voyez déjà à ma droite une personne un peu spéciale qui nous a beaucoup aidé à bosser sur ce live, qui est Lich. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit bout? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je crée du contenu sur Dofus depuis quelques années maintenant. Et je fais en particulier de l'actualité du jeu et tout ce qui touche aux histoires du jeu et l'ancien Dofus. Tu es clairement notre expert en archéologie de Dofus. En quelque sorte. Oui. Et à ma gauche, deux personnes émérites chez Ankama, Tot. Mais déjà vous dites Dofus ou Dofus. Ça commence super bien. Nostalgie. Dofus ou Dofus. Et donc Tot, créateur Ankama, directeur créatif de tous nos projets. Et Lorco qui est notre DA sur le projet, directeur artistique de Dofus. Donc comme je disais, un live empreint de nostalgie sur lequel Lich et Lorco ont pas mal bossé pour dénicher vraiment d'anciennes images, de prototypes, de clients qu'on va pouvoir vous montrer. Et l'objectif du live, globalement, est de revenir avec vous sur tous ces anciens souvenirs, avoir un peu d'inside de comment se faisait la production à l'époque, sachant que on est parti tout petit pour devenir très grand, et ça a été une aventure qui est pleine de souvenirs pour les équipes, et donc c'était l'occasion sur ce live de revenir sur différents éléments, sachant que le tout début était Artist World, si je me souviens bien. Un des ancêtres de Dofus, oui, Artist World. On n'est pas obligé de remonter jusque là. Hein. On peut zapper certaines étapes. Alors moi, je tiens quand même à dire que je vais découvrir beaucoup de choses. Enfin, redécouvrir, parce que il y a 10 minutes, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Donc là, je viens de l'apprendre et je suis un peu mal à l'aise. On va voir mes cacas de l'époque, c'est ça? On va revoir je pense pas que les tiens. Je pense que c'était donc il y a beaucoup de choses. un piège à con, et je suis tombé dedans. C'est ça, c'est le moment de refouiller tout ça et de revoir comment c'était. Je pense que Lorco, tu étais parti pour montrer des premières images. Là, ça parlait de duel, ouais, donc le Artist World. Mais du coup, toi, je crois que tu es le mieux pour en parler, quoi. Ouais. Et justement, Lich nous a ressorti alors moi aussi, j'ai découvert celle-là, quoi. Je ne connaissais même pas, quoi. Ou peut-être que je l'ai oublié, quoi. Mais une très vieille vidéo, quoi. Ah non, j'ai une pipe. Je sais pas si on a le... Je sais pas si côté ouais, c'est bon. Oh là là. Ouais. On arrête tout de suite. Éteignez les caméras, s'il vous plaît. On annule. Non, mais c'était pas moi. C'est... Oh putain. Mais ça, oui, l'histoire a commencé là, finalement. Oh là là, l'animation était au top. Le character design était parfait. Je veux dire, peut-être on pourrait revenir sur cette version pour Dofus Unity. Ouais. J'ai entendu des plaintes sur les personnages et les animes. Peut-être qu'on peut aller... repuiser dans l'histoire pour s'améliorer. Ouais. On a des beaux FX là aussi, quoi. Ouais, il y avait la technique. Hein. Il y en a. Bon les gars, c'était il y a 22 ans, alors riez pas trop non plus. C'est ça, remettons dans le contexte. Calmez-vous un peu dans l'assemblée. Comment ça a été créé et Comment ça a été créé? Là, avec les pieds, hein, ça se voit. Mais surtout, à combien est-ce que ça a démarré tout ça au final? À combien est-ce que vous étiez? Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois qu'on était -5. C'est-à-dire qu'on était tellement nuls qu'on est tombé dans le négatif. Il faut que je sois plus positif. Oui. Non, là, franchement, déjà, on était une trentaine. Non, là, oui, non. Non. Là, j'ai 5 quand j'étais pas encore là, quoi. Donc. Bon, là, en fait, donc c'est mes designs, hein, c'est mes décors, c'est mes trucs, des trucs que je voulais plus voir, mais merci de les avoir déterrés, c'est super. Donc, on était à l'époque 3 ou 4. Mais en fait, on était très peu à travailler dessus. C'était beaucoup Cam et moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et à l'époque, on a eu notre tout premier salarié qui était comme Lorco, qui est un copain d'enfance, hein, on va dire aussi quand même pas mal. Notre premier salarié, c'était quelqu'un qui s'appelle Christophe Vultel, super animateur. Oui. Ouais. Bon là, à l'époque, il n'était pas super animateur, il était moyen animateur. Et en fait, il y avait Camille, Christophe et moi. Sur ce projet-là, on était 3. Et c'était
principalement du projet passion, ou est-ce que c'était l'ambition première d'Ankama d'être dans cette direction de création de jeux C'était il y a 23 ans, tu me demandes de fouiller dans des... Dans des mémoires... Ah oui. Moi, tu vois, là, j'en prends plein les yeux depuis ce matin, il y a des beaux visuels de Wakfu saison 4, je suis comme un gamin, et là, tu me dis, tiens, ça, ces merdes-là, quand est-ce que... Dans quelles conditions et dans quel voilà. Non, en fait, on était... en fait, je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire. C'est vrai que quand on a créé Ankama, on a créé ça avec rien du tout. Et donc notre spécialité, on a commencé en faisant des sites web parce qu'on n'avait pas un rond, on n'avait vraiment pas d'argent. Donc on travaillait des sites web et dès qu'on avait un moment, on faisait des petits jeux. Le projet que vous avez vu juste avant, Artist Slot, c'était un petit jeu, un petit casse-tête. C'était peut-être même plus intéressant que ce qu'on avait fait sur Duel. Ouais. En tout cas, le souvenir que j'en ai, je pense. On doit avoir des images. Et merde. On peut les retrouver. Non. Il va y avoir un veto, je crois, donc non. Et donc, on expérimentait beaucoup parce qu'à l'époque, on développait des sites internet un peu modernes en Flash. Enfin, un peu moderne. À l'époque, le Flash était moderne, 23 ans. Ouais. Donc, c'était des sites un peu dynamiques, il y avait pas mal d'animations, c'était sympa. Mais le Flash permettait aussi, en fait, de faire des petits jeux. Des petits jeux pour le web, c'était le démarrage. C'est pour ça. C'est vraiment, même encore, il y avait très peu de choses. Quoi. Ouais, et puis aujourd'hui. Les premiers à avoir fait un jeu en Flash, c'était Schman, qui avait fait des choses comme ça. Ouais, ils avaient fait un truc qui s'appelait Banja. Banja, quoi, mais Dofus, en fait, c'était la révolution, quoi, en fait, quand ça commence à arriver. Ouais, clairement. Et là, c'était pas la révolution. Ouais, c'était pas la révolution. Non, mais ce qui a permis par la suite aussi d'avoir le jeu qui était dispo sur navigateur web pendant quelques années, ce qui était incroyable pour un jeu de cette ampleur, en fait. Puis vu qu'on n'avait pas d'argent, c'était les seuls logiciels qu'on pouvait pirater sans avoir trop peur de se faire choper. Ah, puis c'est retour à un monde où les disques durs sur ton PC, c'était un disque dur de 8 gigas, quoi, au total, quoi. Et encore, peut-être une époque un peu douloureuse niveau setup. Quand tu mettais l'OS de l'époque, puis il te restait 1 giga de stockage. Ah, mais ils se rendent pas compte, ils sont tous jeunes. Mais rien que pour déplacer un écran cathodique de 17 pouces, les gars. C'est pour ça qu'on est des bonhommes, non des vikings. Il fallait des vikings. Les trucs qui pesaient 40 kilos, les écrans, c'était la folie. Donc je vous parle d'un temps que... Voilà, 20 ans, ouais. Voilà. D'ailleurs... Ah putain, super. À tout moment, s'il y a du veto, toi tu dis. Hein, non. Mais oui, ça a déterré aussi. Non, mais je voulais sortir l'écran cathodique, là on en voit un... Ouais, ça. Voilà, zoom. Ces choses-là, quoi. Là. Voilà, pour ceux qui regardent, c'est en pixel art en plus, regarde, c'est tellement vieux, quoi. Bah, pour ceux qui parlent de cette machine les photos, elles n'étaient pas grosses, quoi. On était des pionniers. Premier surtout. On vivait dans la douleur. Avec clairement, oui, quand on a les échos à l'époque, comment ne serait-ce que échanger les fichiers d'un poste à l'autre pour pouvoir travailler sur les mêmes sujets, c'était... Donc là, si vous ne savez pas, je suis à gauche. Il y a eu un peu de changement. Là, je crois que j'ai pris 25 kilos, surtout. C'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est la vie. On vieillit, on s'empâte, on se marie, c'est foutu. C'est le début de la fin pour tout le monde. Le début de la fin. Mais très vite, de Artist World et ce qu'on vient de remontrer, il y a un client qu'on a redéterré, qui était les prémices du coup de Dofus à l'époque, qui est vraiment le tout premier sur lequel le trailer d'ailleurs avait été filmé à l'époque, les premières captures. Et ça, si on peut le montrer, c'est encore une fois un gros travail presque d'archives sur lequel on est revenu. Parce que c'est les prémices, c'est tout début de Dofus, sachant que les classes que vous reconnaissez, telles que le Yop, etc., avaient des noms complètement différents à l'époque, parce qu'en fait, chaque personnage était un réel héros. Donc il y avait Vald, il y avait Lee Krunch pour le soldat, etc. C'est ça. Et ce client, c'est un peu une petite pépite quand même d'histoire, parce qu'il y a pas juste le jeu, mais il y a aussi plein d'éléments graphiques sur lesquels on peut revenir. Après, Lorco, si tu veux lancer... du coup, donc ça, c'était un CD, hein, donc tu le sais mieux que moi. C'était pour un financement. Ah oui, je pensais que c'était pour Animeland, non? C'était pour Animeland? Non, c'était... Je sais plus. Ça remonte, je sais plus. Puis en plus, j'ai Alzheimer maintenant, donc qu'est-ce que tu veux? Non, Animeland, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Le logo Dofus, il n'y a même pas encore de feuilles en haut, quoi. C'était moi le logo. Oui. C'était moi le design merveilleux de personnages et de la charte graphique extraordinaire. J'étais déjà tellement talentueux. D'ailleurs, on m'a dit cette semaine, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec Poil ici, quoi? Quoi? Est-ce que finalement, c'est pas le début? C'est pas le début, Princesse Dragon.
Ah, vous êtes en train de me pourrir mon film préféré, ça y est, super. Ils font tout pour me démoraliser. Donc voilà, on avait un joli curseur ici pour déplacer l'histoire de Dofus, pour qu'est-ce que c'était les Dofus, les œufs primordiaux, quoi. Donc on avait un trailer aussi qui vendu du rêve à l'époque. Qu'est-ce qui a pas éteint son téléphone? C'est toi. Ah ouais. Je veux dire, t'as la même sonnerie que moi. Quoi. Et donc du coup, voir la vidéo. Ouais, du coup on avait une vidéo qui a vendu du rêve Et elle, qui pour le coup était une vidéo connue de la communauté qui est disponible sur YouTube, C'est ça. à l'inverse de ce qu'on va voir après. Donc je sais pas si certains l'avaient connu, celle-là ici dans le public. Ça remonte, hein. Vraiment là. Oh. Ah ouais, là, ouais. Il y avait déjà de la personnalisation quand même. Donc les interfaces. Mine de rien, assez rapidement, on reconnaît rétro par la suite. Putain, je m'en souvenais plus du tout là pour le coup. Tu vois, ça, c'est pour ceux qui connaissent bien Macna et toutes ces zones-là, on reconnaît clairement certains ateliers, certaines maisons qui sont déjà présentes. On reconnaît bien le village ici. C'était pas si pire. Oh, putain, oh là si. Il y a un choix de couleur audacieux. Dans une pipe. Mais t'as raison, je crois qu'on a eu des sous avec ça à l'époque. Hein. Bah oui, on a eu ça, une pour un financement quoi, pour lancer le jeu en fait quoi. Oh la vache. Beaucoup d'animations dans les interfaces, mine de rien. Eh, ça bouge plus que dans Dofus actuel. Alors, Oui, arrête. ah, complètement. Ah non mais c'est réel, hein. C'est... En même temps c'est un trailer, hein, c'est un peu fake quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est pas forcément des choses qu'on va retrouver dans le client qu'on montrera juste après, oui. Et ça, les ça c'est pas trop mal, ça. Ça n'a pas vieilli quoi. Ça, c'est pépite. Les joueurs vont réclamer cette version, je pense. Bah allez, hein, ça nous coûtera pas cher en plus. Donc, il y a déjà des monstres animés, tout ça en combat, quoi. C'est dynamique. On n'est pas obligé d'aller au bout non plus. Hein. Ouais, moi, ils vont être fatigués, ces gens. Gérez votre équipement, attention. Oui, là c'est le moment impressionnant normalement de la vidéo. C'est vrai? On ouvre un inventaire? C'est oui. En fait, vous m'avez fait venir pour vous foutre de ma gueule. C'est ça? Non. La nostalgie, jamais dans cet état d'esprit. Des monstres plus gros. Des monstres toujours plus gros parce que... Oh my god. Oui. Les débuts de la Breaking ancestrale. Il y a quelqu'un qui a vomi là-bas dans le fond, j'ai entendu. On est en train, vous le voyez pas, mais on est en train d'évacuer la salle. Putain, le film d'horreur. La colère de Yop était déjà là, tout était déjà prêt dans cette démo. Ouais, il y a des finishers et tout, quoi. Traverser les océans, ouais, je pense parce qu'il y a un bateau. On avait bullshité, ouais. On avait bullshité, je pense, là-dessus. Oh, wow. Bah pareil, il y avait plus de cinématiques que sur Du coup, voilà, la baleine, la fameuse mythique. baleine qui est arrivée après sur Freeghost aussi, qu'on a réintégrée suite à cette nostalgie de ce trailer de Je l'époque. suis un peu gêné, on peut avancer ou ça va durer encore Je sais pas si un échappe, l'orco permet de... Non, ça va, laisse-le. Je crois que c'était la fin en plus. Ah non, c'est pas la fin. Il reste un boss. C'est bientôt fini, quoi. Quand on appuie, on a encore. Attends, il y avait du scénario, regarde le Yop, hop, il était... Mais on a vachement inspiré Diablo en plus avec cette démo, je pense que c'est bien. En tout cas, les trailers aussi longs, on en a plus fait. Ouais. Parce que là, ils sont longs quand même. Tu peux vivre des aventures en multi. On avait déjà prévu 8 joueurs. Amazing. Mais il y a beaucoup de similitudes avec tout ce qu'on a retrouvé par la suite, mine de rien. Non mais blague à part, ça fait 20 ans que j'ai... Oh putain. Ah, je me suis fait marrer dans le désert, aidez-moi. Qu'on s'en occupe. Tu. Oh, les Eka Flip. Magnifique. Ah, je vois que directement ça a crié Joel dans le chat. Bon, il y avait quand même une base sur les emotes. Ah, c'est ça, les emotes au moins sont restées présentes. Elles sont restées longtemps, ouais. Et ouais, Noël 2003. Bah forcément, on a été en retard, on l'a sorti en 2004. Donc ça, on était déjà... on savait un début d'habitude. On savait déjà être en retard à l'époque. Ah bah c'est une constante. Hein. Et du coup là, on lance directement le client pour voir un peu ce qu'il y avait. Ah non, ça c'était les belles animations des personnages. Le Zamoda, le Lee Crunch. Ça donne espoir quand même aux gens qui commencent. Là, ça peut vous donner espoir. Vous pouvez vous dire, mais en fait, tout est possible. Ces mecs-là s'en sont sortis. Donc,
Et c'est ça qui est beau, c'est partir de là pour quand même réussir à faire par la suite la saison Wakfu, la série animée, les films, etc. Ça vous donne une idée d'à quel point on a dû bosser. Hein. Oh putain. Et qu'en 20 ans, ça je montre pas, je montre pas, non. Oh. Et si on a un Nibble Smith ici, quoi. Tu peux les montrer, mais tu les montres vite, tu vois. On peut même pas chuchoter en plus avec ce micro. Là, Ah, ça se tenait, regarde, il y avait de la perspective. Ouais. Ça, c'est. Ah, il y avait du point de fuite au moins. Là, on n'était pas là, pas mal. Hein. Regarde, ça, c'est la fonderie d'Amakna, quoi. Ouais. Qui est toujours comme ça d'ailleurs, quoi. La zone des couacs. Bon, faudra vous laver les yeux hein, en ressortant. Et là, on a le chapitre couleur. Le dragon cochon. Ouais, oui. Ça... T'as senti cette vague de. Oh mon Dieu. Et justement, mais. Ouais. Je pense que c'est émouvant, quoi, non? Ouais, c'est super émouvant. Ah bah c'est beaucoup d'émotions. Ah, On va pas dire lesquelles, mais. J'ai envie de pleurer, mais je sais pas si c'est parce que c'est la nostalgie ou. Ah, regarde SRAM avec son SRAM. grand. SRAM. Ouais. Ils sont choqués là. Il avait une clé dans la main aussi, quoi. Tu vois, il pouvait invoquer des. Non mais c'est tellement, en fait c'est tellement faux de se dire toute l'évolution qu'il y a eu quand on regarde oui ce pauvre petit. Que ça part de là. Ah putain là, c'est ça. Une catastrophe. Se dire que tous les débuts étaient présents ici et mine de rien en fait le nombre de chemins mis à jour parcourus quoi. C'est ce qui est aussi impressionnant de voir l'évolution qu'a connue le jeu, ne serait-ce que graphiquement, mais aussi les sources d'inspiration qui sont restées présentes aussi longtemps sur le jeu, comme on dit, Free Ghost qui était déjà présent en 2003 dans l'imaginaire, qui est arrivé en 2009-2010. Regarde, on avait les key art aussi, hein. Il manque plus que le logo Dofus. Ouais. Bah ce sera le prochain du coup. C'était une autre époque. Enfin, t'as prévu des trucs bien à montrer ou Si, le dernier truc là. Rouler dans la boue. C'est le meilleur pour la fin. C'est ça. Ah oui, il y avait la démo. Ouais. Ça, n'a jamais été montré en 20 ans, je pense. Bah, on sait pourquoi. Hein. Et du coup, on pouvait bouger notre petit bonhomme et juste visiter des différents bâtiments qui étaient présents dans la démo. Bon, si vous lisez dans la presse demain matin que je me suis suicidé, vous aurez les raisons. Hein. Il n'y aura pas besoin de lire l'article. Il y avait des changements de map qui étaient très rapides aussi. T'as vu les persos comment qui étaient contre 4 les persos, ils suivaient les lignes. Bah, déplacements qu'ont eu les monstres par la suite, parce que limité par le nombre de vues côté animation. Oh putain, là, tu rentres dans le BAD. Ouais, parce qu'en plus, ça s'appelle comme ça, le bureau des affaires de Fusienne. Le BAD, fameux. Le marrant, c'est exactement ce que je ressens maintenant. Très représentatif. Il était visionnaire ce décor. Ah, attends. Tu vois, ça c'est une idée de mettre des interfaces derrière des interfaces. Quoi. Bon bah n'empêche, ça marchait, tu te déplaçais. Hein. T'avais pas un combat aussi, non dedans Non. Non, faut pas. Par exemple, les combats étaient full fake. Bon, on est vraiment parti de très loin, quoi. Hein, du coup, je suis impressionné. Je me dis, ah ouais. L'horloge dénuale, pour ceux qui reconnaissent. N'empêche, c'était vraiment les décors qu'on retrouve dans Dofus 1 aussi. Sur la .29. Et qu'on a actuellement sur Retro, ouais, pour les temples des Doppel. Je me souviens plus ce qu'on avait voulu faire avec ce Ce bâtiment-là, il est. Un temple, non? Un ancêtre de temple, peut-être? Peut-être, ouais. Ça m'évoque un truc, mais j'ose pas le dire. Donc voilà, et puis ouais, quand tu zoomes, t'as vraiment le détail. les bons assets vecto de l'époque. Ouais, mais t'es pas obligé, hein. Hop, je vais me cacher, tiens. Oui, parce qu'après, ça va dire que c'est moins full qu'Unity, donc s'il te plaît, Lorco, épargne-nous. Qu'avions-nous déterré ensuite, Lich Des images de la bêta privée. Des images de la bêta privée. Bêta qui était accessible à combien de joueurs déjà? 500 joueurs. 500 joueurs, dont certains qui avaient dû poster entre guillemets des CV pour être recrutés. Putain, je m'en souviens de ça. Des candidatures. Et là, attention, parce que... On avait fait cracher, je crois, non? On avait craché. Il me semble qu'à la toute fin de la vidéo, on voit que ça a du mal, ouais. Ah ouais. Mais parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui invite tout le monde à bouger en même temps. Et là, oui, vous voyez, c'était un test. J'étais aussi sur les interfaces. Ça se voit, hein. On reconnaît ma patte, hein. Bon, Cam, on ne le verra pas, mais c'est le petit Moon tout en bas. Sachant que chaque développeur quasiment était, il me semble, présent sur cette map pour pouvoir l'aider. Un peu un côté stress test, voir ce que le client pouvait absorber. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur à... Oh ouais, ça rame. C'est dur à regarder, mais il faut remettre dans le contexte.
À l'époque, techniquement, c'était en avance sur son temps. Bah, c'est une époque où les seuls chats qu'on avait, c'était IRC. Ah oui. Et tu n'avais même pas encore MSN pour ceux qu'on connu. Mais c'est vraiment, ça remonte. Et, MSN commençait quoi toujours. ouais, c'est ça, c'était les prémices. Et donc, honnêtement, c'était juste déjà fou pour l'époque d'avoir un jeu entier sur lequel tu pouvais avoir ton chat, pouvoir parler avec beaucoup de monde, pouvoir faire des combats PVP qui étaient inspirés. Moi, je me souviens que je jouais à l'époque c'était Final Fantasy Tactics que j'avais adoré. Et le fait d'avoir un côté multijoueur qui puisse se rapporter sur du tactical, c'est quelque chose qui était presque inespéré en fait. C'est vraiment une telle nouveauté. Ouais, qu'est-ce que c'était bien. Bah non, moi, ça me fait rêver. C'est vrai que tout était une galère. Quoi. Quand tu dis aujourd'hui à quelqu'un qui a 25 ans qu'on n'avait pas de téléphone, déjà, les personnes, tu vois, ah ouais, une vie sans téléphone, mais c'était cette époque-là, quoi. Bah non seulement ça, et comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que le fait de travailler conjointement sur du jeu vidéo pour ne serait-ce que se partager les fichiers, faire en sorte de devoir build, etc. Enfin, en fait, c'est des méthodologies de production qui sont améliorées sur le temps. Mais à l'époque, tout devait être fastidieux comme pas possible. Bah, de toute façon, même si vous regardez les bons jeux qu'on avait à l'époque, parce que c'était l'époque de la SNES, je pense, le Mega Drive, ouais. Ça laisse des souvenirs, des empreintes dans la tête. Moi, une des empreintes, un des jeux que j'avais adoré, par exemple, c'était Monkey Island. Et Monkey Island, c'était un jeu sur PC qui était un point and click, pour ceux qui ont connu, qui était exceptionnel. Et en fait, ado, j'ai joué à Monkey Island. Et j'ai un souvenir de Monkey Island qui était exceptionnel. J'ai revu le jeu il y a 5 ans, j'avais gardé un souvenir, mais en fait, c'était du pixel art. Alors que dans ma tête, il y avait des décors de dingo, il y avait des personnages jouant en couleur, c'était fabuleux, des animes de dingue. Non, ça c'est l'idée que j'en avais gardée, mais en fait c'était un gros truc en pixel art. C'est dur à revoir. Hein. Mais c'est la puissance de l'imaginaire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait avec les technos qu'on a, et peu importe ce à quoi ça ressemble, quand on arrive à raconter les histoires qu'il faut, mettre le gameplay qu'il faut derrière, on arrive à embarquer quand même les gens. Et donc oui, effectivement, voir des choses de... Même vous prenez Blizzard, hein, je crois qu'ils avaient fait un Hulk, je crois Blizzard, sur un des premiers jeux. En Super NES, tu parles sur Mega Drive, il me semble. Ils avaient fait un jeu, je ne sais pas si c'était ça, ou en tout cas ils avaient fait un jeu sur Mega Drive. Même les premiers pas d'une grosse boîte comme Blizzard, quand tu regardais les trucs, tu les regardes aujourd'hui, tu te dis, waouh, il y a du chemin qui a été fait, oui. Ouais. Après, les technos avancent tellement vite aussi. Clairement. Même si on reprend cette époque-là, même là de Dofus, en fait, au tout départ, il n'y avait pas de monstres. C'était juste du combat PVP. Quoi. Donc on rentrait sur ces petites bornes là qu'on avait sur quelques maps, là, et puis tu rentrais sur l'interface de chat, ou du coup qu'on a sûrement après, je crois. Oui, la console multi. Ouais, elle est là, peut-être, je crois. Ah non, je crois que c'était sur le ladder. Quoi. Non, mais on avait, en plus, rien que pour sortir ces trucs-là, on avait déjà saigné. Hein. Voilà, là, t'avais tant d'énergie pour... On avait un leader qui était tout en haut ici avec les meilleurs joueurs, là, le Max LOL, quoi, qui était là, quoi. Tu te rappelles de Max LOL, quoi. Le gros bourrin, quoi. Ancêtre du Coliseum, du coup. Mais je crois qu'il a 70 ans, je crois, aujourd'hui. Hein. Mais ouais, donc de par une discussion pour enclencher un combat, et puis on se retrouvait sur une map, petite instance de combat, parce qu'en fait c'était même pas sur la map de combat qu'on fightait principalement. Ouais. Je sais pas si on a ça aussi, je crois. Ça, c'est la stèle, du coup, qui était là pour lancer les combats, il me semble. Ouais, la stèle, ouais, qu'on voyait, quoi. Oui, il y en avait plusieurs dans le village. Qui sont restés, d'ailleurs, et qui ont traversé les villages. Qui sont restés aujourd'hui, qui n'ont plus des points d'exclamation au-dessus de leur tête. Tiens, le leader était différent ici, encore. Ah, le bel inventaire, quoi, aussi. Les anciennes caractéristiques aussi. Bah, c'était clair, au moins ça avait... tu vois. Bah, honnêtement, la feuille personnage a un peu traversé les âges, pour le coup, elle aussi. On n'a jamais rien fait de mieux. Hein. Ça a été utilisé pour tout le monde adopté. On voit qu'il n'y avait pas encore les points de mouvement, ça arrivait après. Plus clair que Unity, je vous vois dans le chat, hein, faites attention. On enlève Unity plus tard. Il n'y a eu pas les points de mouvement au début? Non. Les PA servaient de points de mouvement. Ah ouais? Ouais. Bonne idée. Ça a changé, bizarrement. Mais c'est aussi là où il y avait du coup forcément, j'imagine à l'époque beaucoup d'inspiration aussi des JDR qui devaient
Bah ouais, hein, je me souviens plus, c'était il y a trop longtemps. On jouait un peu beaucoup à, pas forcément à Donjons et Dragons. On avait un pote qui nous faisait jouer, oh mince, à ce jeu steampunk là. Cyberpunk. Il y avait Shadowrun aussi, quoi. Shadowrun, ouais. Cyberpunk. Cyberpunk. Et donc ouais, il y avait des inspirations qui étaient très papier, très JDR. Les livres dont vous êtes le héros, je ne sais même pas si ça se fait encore. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui sortent, mais enfin moi, quand j'étais ado, donc si bien. 700 ans avant Jésus-Christ, on jouait beaucoup aux jeux, enfin en bouquin dont vous êtes le héros. Puis même à l'époque aussi, je me rappelle aussi les wargames, quoi. Tout ce qui était. Ouais. On avait toute une bande aussi. On faisait du Warhammer, enfin pas du gros Warhammer parce que ça coûtait trop cher, mais on faisait du Warhammer, on faisait des jeux de société. Ah, mais bien, quoi. Bah, toutes les inspi Tu te souviens, Lorco? Ouais. C'était il y a 30 ans. C'était épique. C'était il y a 30 ans, Lorco, sans déconner. Donc forcément, on a grandi avec nos rêves. Tu vois, là, les seuls rêves qu'on avait quasiment d'Heroic Fantasy, enfin en tout cas moi, c'était tout ce qui était Conan, c'était les bandes dessinées de Conan, les bouquins de Moorcock, c'était le Seigneur des Anneaux, tu vois. Aujourd'hui, ça foisonne. Tu veux chercher des rêves pour faire pour bosser un univers d'Heroic Fantasy. Tu sais même pas où regarder en fait. Tu poses la question à 10 personnes, on va tous te donner des références. En fait, c'est ça. C'est des rêves qui, il y a 20-25 ans, étaient des rêves qui étaient considérés comme des rêves de nerd, ou en tout cas très culturels, etc., mais qui n'étaient pas du tout démocratisés. Là où aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, c'est devenu une licence que même des gens qui n'aiment pas forcément l'Heroic Fantasy connaissent très bien. Alors qu'à l'époque, oui, c'était une niche absolue, quoi. Mais c'est super intéressant même de revenir là-dessus, parce que je sais pas si vous avez vu, il y en a ici qui ont vu le film 21 Jump Street, je sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Jonah Hill et Channing Tatum. Ouais. Ce qui est super intéressant, c'est que ça raconte, et c'est vraiment ça en fait, hein, je vais faire la liaison, ça raconte les deux flics en fait qui ont des gueules encore assez jeunes et qu'on renvoie en fait en université des années plus tard pour aller enquêter sur un trafic de drogue. Et Channing Tatum, qui est le beau gosse musclé, il arrive là-bas, c'était la star 10 ans en arrière, et Jonah Hill, qui était le petit gros, le nerd, il se faisait tabasser, c'était le martyr. Et 10 ans plus tard, quand ils arrivent, le nerd, donc Jonah Hill, il est à fond à la mode, et les meufs, elles sont autour de lui, et Channing Tatum, le sportif qui avait la classe avant, il a plus du tout la cote. Et en fait, c'est ça aussi, nous, conformément en tout cas que j'ai vu, c'est qu'on a eu une époque où c'est vrai qu'on nous a, quand on disait nerd c'était ça n'avait rien de positif. C'était péjoratif. Ouais. Et il y avait les sportifs d'un côté, les nerds de l'autre. Moi, bon, j'étais un peu entre les deux, donc j'étais très nerd, bien sportif, mais j'ai vu les deux côtés. J'étais bien sportif. Bien sportif. J'ai pas toujours été comme ça. Et c'est vrai que le mouvement, ça a été que on est tous devenus des nerds en fait. C'est ça. Le côté moins sympa, le côté plus sympa, c'est geek. Mais en fait, le nerd l'a emporté sur les autres. On est tous des geeks maintenant. C'est tous un devenu téléphone. quasiment la culture principale actuelle. Ouais. Et on sait pas, je connais personne qui sait se passer de son téléphone 3 heures, tu vois. C'est comme ça. Donc on a tous passé là-dedans, quoi. C'était pas le cas en fait. Hein. Nous, quand on bossait à l'époque, même quand on arrivait dans des métiers comme cela. Tu disais à tes parents, mes parents ils étaient commerçants, je leur disais je vais aller dans l'art, j'ai besoin d'un ordinateur, un quoi Oui. Je savais pas ce que c'était, tu vois. Pas du tout le schéma classique, du coup très surprenant ou pas rassurant, quoi. Alors qu'aujourd'hui il faut aller dans ces domaines-là en fait. Bah c'est des branches vraiment très très porteuses et. Ouais, mais des écoles de jeux vidéo il n'y en avait pas, on n'en avait pas fait hein, nous. À cette époque. Ça n'existait pas. Il y a une vingtaine d'années, il y avait des tout débuts pour les écoles d'animation, je pense. Mais ça devait être. C'était les prémices. Bah, il y avait Super Infocom déjà. Ouais. C'est ça. Super Infocom. C'était très 3D. C'était 3D, il faisait pas de jeu. 3D. Oui, complètement. Super Infogame, c'était bien après, quoi. Super Infogame, ouvert en début 2000, je sais plus la date précise, mais oui. Et, nous, on a fait des écoles d'art classiques, pour notre part, quoi. Et pas de formation jeux vidéo, game. Formation plutôt beaux-arts et. Ouais, c'était Beaux-Arts et puis toi c'était bande dessinée. Hein. Ouais. C'est ça quoi. Finalement jeux vidéo quand même. Mais moi j'ai toujours aimé la BD. Attends, j'en ai fait beaucoup, mais moi c'était pour donner une idée. Hein. Bon, vous avez compris là, j'étais une buse. Donc pour donner une idée, moi les profs, en fait, les mecs ils affichaient mes planches de BD sur les murs pour dire aux autres ce qu'il fallait pas faire. Donc vraiment, là aujourd'hui on est un peu fragile, on parle d'humiliation et tout. Bon, moi, c'était. Ouais. Donc, tu vois, tu pars avec un. Formation à la dure, ouais. Ouais, tu pars avec un. Voilà. Un bagage. Un bagage.
Et suite à cette bêta, du coup, Bah là, c'était la Ça, bêta c'était fermée. l'alpha, quoi, ouais. C'était une bêta fermée, quoi, qui était ultra fermée. Hein. Il y avait très peu de gens qui participaient, quoi. Puis après, donc, on a commencé à ouvrir la bêta, quoi, donc la fameuse, quoi. Tiens, du coup, c'est quoi C'est ça, début 2004. c'est une vidéo qui ne peut pas se lancer. Ah. Ok. Donc, ouais, donc là, par exemple, Il y a des, sur Dofus 5, quoi. il y a des petites formes quand même là. Hein. Ben, ce qu'on expliquait aussi au début, donc, il n'y avait que du PVP, quoi, donc c'était que vraiment de l'affrontement joueur contre joueur, quoi. Et donc, les premiers monstres ont apparu, quoi. Mais ils étaient cachés, donc c'était au-dessus de la map du Zap d'Amakna, quoi. Il y avait un petit point de téléporte caché, quoi, et du coup, on pouvait arriver sur cette map-là, quoi, où il y avait un Wabit, un WoW Wabit. Et là un où, Wabit PC. là où je félicite le jeune Tot, c'est qu'il a changé les interfaces bleues. Oui. Il a compris que c'était trop agressif, tu vois. Il s'est dit on va mettre du beige. Mais Ça reste moche, mais Mais sachant qu'à peu de choses près, on est quand même déjà clairement sur l'interface qui aura suivi Dofus pendant toute la 1.0 Ah oui. jusqu'à Jusqu'à le passage à 2.0 finalement. Il y avait bah, des bonnes bases. j'en étais tellement content que je voulais pas qu'on la change. Ah mais je comprends. Ça aurait été dommage. Ouais, donc les Wabits encore, on avait les gelés, Donc Wabit, gelé, qui font partie des premiers monstres qui ont été... c'est ça, quoi, la gelée C'est royale. ça, ouais. Et qui était donc ici sur une map de test finalement. Donc la Au hauteur. bout d'un moment, ouais, donc là c'est le Bulwark, mais c'est plus dans les plaines sud d'Amakna, quoi. Et ça, ouais, ça me rappelle un vieux moment, quoi, où pareil aussi, donc pour ouvrir les zones aux monstres, donc au sud d'Amakna, il y avait aussi un téléport qui était open, quoi. Et donc là, du coup, on a pu commencer à tester les versions où il y avait des monstres, des quacks, des champs, des Bulwark, etc., quoi, des Prespic. Et donc là, ça commence à devenir vraiment consistant, quoi. Et donc, Ça a une du coup, il y avait création une de bêta qui joueurs, s'appelait M. En fait, on avait un préfixe M pour pouvoir justement franchir ce fameux téléport, quoi. D'ailleurs, je crois que j'ai la map ici. Ça s'arrange au Voilà. fur et à mesure quand même. Hein. C'est bien. Je trouve C'était sur que cette map-là, là. Rappelle-toi qu'on ça fait du bien. rentrait par le sud, quoi. Il y avait ce truc aussi, c'est que ça ramait tellement qu'à un moment on a été obligé de transformer. On a eu l'idée de transformer, comme ça existe encore, hein, les personnages en petites créatures. Pour ceux, s'il y en a qui connaissent pas là et qui voient des trucs bizarres sur la carte, c'est les personnages des joueurs, ces trucs-là. Et ça nous a sauvé, vraiment sauvé. Flash pendant très longtemps, ouais. Bah ouais. Parce que même sur D2 actuellement, ça reste une option qui est, Ouais. qui est obligatoire pour avoir un minimum de performance sur le client, ouais. On pouvait encore faire des défis pour certains, parce qu'il y en a qui demandent des duels ici, mais quand on allait au sud de cette map-là, on avait les versions monstres pour certains, quoi. On parlait aussi bien français à l'époque qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de. Oui, le langage Borg était déjà là. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, ça s'est un peu perdu maintenant, parce qu'on n'a plus l'imitation, et c'est vrai que le langage SMS, c'était quelque chose... Mais on savait pas ce que c'était un SMS, mec, déjà. Ça n'existait pas. Donc là, une surabondance de d'Osamodas, hein, comme on peut le voir. Et de SRAM. Non, c'est les SRAM, là. SRAM. Ah oui, ah oui. SRAM, Sadida et Ils me font penser Feka. au petit, tu sais, au petit symbiote d'Osamodas. Oui. Puis du coup, la map PVP, quoi. Qui est restée sur le temps. C'est vrai. Puis au milieu... Oui, tout à fait. Les fameuses élévations aussi qu'il y a plus sur... Oui, les petites formes géométriques. Bah ça, les élévations, on s'est tué là-dessus. Oui. On avait l'ambition d'essayer de mettre des hauteurs. Ça devait influer sur la portée? Ouais, il y avait une influence sur la portée, il y avait une influence sur le game design, mais on est devenu fou avec ça. Et du coup, à un moment, on a eu une idée géniale, on s'est dit, le monde sera plat. Et depuis, moins de problèmes. Et depuis, il y a plein de platistes. Mais ouais, non, c'était l'enfer, ça. Il y avait des bugs de partout, on voyait pas des personnages derrière, c'était... D'ailleurs, ça servait à rien, en fait. On a le tofu royal qui était là, quoi, sur cette map. Et ouais, je crois que c'était la fin de la bêta, quoi. Ça, c'était la fin de la bêta, quoi. On était comme des dingues, hein, nous, parce que c'est vrai que quand on fait ça, bon, après, il y avait pas c'est pas qu'il n'y avait pas d'ambition, c'est que c'était sans prétention. Enfin, après, quand vous voyez ça, vous allez me dire, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de prétention. Je veux dire, on n'attendait rien de ce qu'on faisait. En réalité, on s'amusait, on avait une vision, on ne savait pas trop où ça nous emmenait. On avait plutôt une vision qui était quelque part une vision sociale, en fait, en réalité. Je l'ai compris qu'après, parce que c'était accidentel.
Mais on voulait un endroit où on allait pouvoir discuter, s'amuser, jouer. C'est C'était vraiment un ça. hub communautaire. Ouais. Mm. Et en fait, on y allait, on a été naturellement, sans vraiment savoir ce qui nous attendait, hein. Donc c'est vrai que quand on a commencé à avoir du monde comme ça, autant de joueurs en même temps, enfin ça, je me souviens des moments un peu d'exaltation, Ah ouais. hein, parce que c'était ça. Quand on a eu 100 joueurs en même temps, 1000 joueurs en même temps, on se disait, c'est dingue. Ouais, puis on avait le stress des mises à jour à chaque fois aussi. Ouais. Je me rappelle les soirées rush, pizza, Ouais. à finir des mages, à bosser toute la nuit. On a, Ouais. Ah, ça, il y a toujours Olive, des ouais. vieux sujets sur le Il y a encore des forum, traces. Ouais. les problèmes de build qu'il y avait cam, etc. le lendemain c'était matin, Bah, sortir à 1h. En fait, justement, sur le forum, tu as vraiment des vieux sujets de 2003-2004 où, du coup, bah, toi ici présent, qui faisait le journal de bord et qui parlait de comment l'équipe luttait pour faire la mage en pleine soirée de nuit. Les premières années, il y avait beaucoup de crunch, ce qu'on appelle du crunch aujourd'hui, Ouais. ce qui n'existe plus depuis longtemps. Mais à l'époque, ouais, on avait une tendance aussi à s'y prendre au dernier moment. On n'était pas on était un peu branleurs quand même, l'air de rien. C'était ça, quoi, mais je pense que c'était. On se c'était réveillait bien. toujours à rajouter jusqu'à la dernière minute, et puis peut-être qu'effectivement on avait des ambitions qui étaient bien plus grandes que ce qui était. C'est encore Réalisable dans les maintenant, temps. voilà, quoi, c'est ça, on essaie toujours Ouais, de mais faire il y avait, moi je garde ce sentiment de l'efficacité à l'arrivée dans les derniers jours souvent. C'était Ouais. qu'on faisait les trucs, on était. Plus rationnel sur la fin. Ah, moi, Tu ouais. tranches aussi, quoi, je C'est crois. ça. Bah, il y avait aussi, rappelle-toi, c'était les items, on les fera s'il nous reste du temps, quoi. Et du coup, hop, la nuit, c'est pour ça qu'on bâchait tous les items là, sur 12 heures, côté paf. Moi, je me souviens m'être réveillé avec les copains qui se foutent de ma gueule parce que j'avais la trace du clavier imprimé sur la tronche. Je m'étais endormi sur mon clavier comme un con et au réveil, en fait, j'avais le. L'azerty complet. Ouais. C'était des grosses touches aussi à l'époque, hein. Ça se détrace. Hein. Mais on s'est marré, hein. On se marrait, on se marrait. Et ça, justement, c'est une Comme des époque dingues. où je sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez à peu près combien à bosser dessus Une douzaine, non? J'aurais dit. Ouais, une bonne quinzaine, ouais, ici, à cette époque-là, ouais, pour la fin de la bêta, c'était une quinzaine de personnes. On avait 2 bureaux en fait à la ruche. C'est ça, quoi. Donc déjà, ne serait-ce qu'en l'espace d'un an, il y a eu vraiment une grosse évolution. Ouais, parce en qu'on a termes de eu un staff chèque. pour- On a eu un chèque à un moment du CNC grâce à la vidéo exceptionnelle que vous avez vue. On a monté un dossier et on a eu une aide exceptionnelle du CNC. On était parti chercher 15 000 € et on a eu 45 000. Parce qu'on a envoyé un bottin de notes. On a envoyé un JDR en fait au final au mec là-bas. Le mec il nous a dit mais vous êtes des fous les gars. D'habitude je reçois 3 pages pour une aide à la maquette. Et donc il a dit de déposer aussi pour la prod. Et au total on a eu 45 000. Et là d'un coup 45 000. On est devenus les rois du monde. On a embauché tous les copains qui étaient dispo et on s'est lancé là-dedans quoi. Mais ouais, mais il y avait des super moments, hein. Bah, faire les contenus, ouais, changer Tenella, tu vois. Là, ça devient joli là. Il commence à y avoir une petite patte. Là, on est sorti de la bêta du coup. On arrive plutôt fin 2004, sortie officielle du jeu. Et là, vous aviez un rythme de mise à jour vraiment Très soutenu. Donc, très ouais, soutenu. il Tous les doit- crunchs. Il y avait quasiment une mage par mois, je crois, déjà à l'époque. C'est ça, Pandala qui sortait après. Pandala, les sacrieurs qui étaient balancés aussi quelques Ouais. mois après. Enfin, ça a été clairement une année qui a dû être extrêmement intense en termes de... ne serait-ce que par du rythme des mises à jour, d'en faire une par mois et d'ajouter au moins une île ou un contenu à chaque fois, c'était... C'est ça, en C'était plus, il y colossal, avait des joueurs qui étaient là à la demande à chaque fois. On veut du nouveau contenu, on veut des nouvelles items. Ouais. Il y avait un engouement de fou, quoi. Donc il fallait essayer de contenter tout le monde. Et puis Et c'est nous aussi, aussi, on le était moment- fous. Hein, on voulait faire aussi les items. Je sais que moi, j'essayais toujours de me raquer des trucs aussi, des ressources. Toi, t'as Ouais, puis quand il y avait. Et t'as pas ci, t'as pas ça. Quand il y a un truc quand ça commence à payer un peu et que tu vois qu'il y a des gens qui sont derrière, et que on avait quoi, 25 piges, hein, je pense, dans ces eaux-là, il y a un moment, d'un coup aussi, tu te sens pousser des ailes, hein. Ouais, oui, T'as t'as envie qu'une envie, de- c'est de continuer. Tu as Quoi. envie de saisir ta chance, Ouais. d'y aller. Et puis en fait, on était aussi qu'entre copains, on faisait les cons, quoi. Tu vois, on bossait et puis on profitait aussi, quoi. Voilà. Toutes ces maps qu'on reconnaît, où on a tapé du bouffetou par milliers. Là, c'était la sortie de Tenella, ouais, quand tu crées ton personnage, quoi. Et Lorco, je crois que tu as oublié de montrer un truc qui s'est passé durant la bêta privée. Et quand tu m'as montré ça, j'ai dit il faut vraiment qu'on le montre pendant l'émission. C'est la première LAN
de Dofus. Je crois que tu as... La source du live finalement. Ce qui a donné ce live par la suite, parce qu'en fait, Lich, il faut savoir qu'il y a un formidable outil qui est le Web Archive, qui est vraiment très cool de pouvoir revenir sur les pages web des vieilles époques. Et il se peut que Lich soit retombé sur une page du site web Dofus sur lequel il y avait une certaine équipe qui avait gagné la première LAN de Dofus, avec 1 an d'abonnement offert. Et il se peut que Tot et Lorco faisaient partie de cette équipe à l'époque. Du coup, ça donne des images qui sont quand même, encore une fois, enfin, juste pleines de souvenirs, mais drôles à regarder quand c'est des choses qu'on n'a pas forcément connues en tant que joueur ou personne à l'époque. Il y a un beau gosse là-bas en haut à gauche. Ouais. C'était quoi ça? Ça, c'était donc la LAN party qu'on avait fait au Grand Palais, quoi. Ah, c'était au Grand Palais, oui, yes, Ouais. je me souviens, c'est effectivement. Donc c'était en mai 2004 et ça avait beau être, le jeu avait beau être en bêta, bah, ça avait attiré pas mal de participants quand même. Ah, vous voyez, hein, quand on dépassait les ordinateurs, il fallait un smearmork. Hein. Ah, les LAN à l'époque, elles étaient douloureuses à faire, ouais. Il y avait des gros écrans et tout ça, quoi. Puis il fallait les tables aussi pour supporter. Donc ça, c'était la V13 bêta de Dofus, quoi. C'est Yamato. Ouais, Yamato, ouais. Alors, petit, on va lui faire un petit clin d'œil, même si je ne suis pas sûr qu'il regarde la... Mais Maxime Plantadi, Yamato, c'est un mec extraordinaire aussi qui a beaucoup contribué au début du jeu, au début de Dofus. Il vit à Montréal maintenant, mais était super développeur, exceptionnel. Et justement, Un petit coup photo de un petit l'époque. Là, il y a tout le monde avec Hugo qui est là, quoi. Alors Hugo, pardon, pas Hugo, excusez-moi, des fois je les mélange un peu les deux. Et puis ma femme qui est en bas, avec le petit. On a Liken tout en haut à gauche. On a le Shaolin Soccer, j'ai oublié son nom, c'était un stagiaire tout à gauche. Là. On faisait du foot avec lui, il nous mettait des coups de pied dans la gueule. Je savais pas comment il arrivait, tu finissais toujours avec son pied dans la tronche. Donc je ne me souviens plus qui c'est, à part Shaolin Soccer. À part Shaolin Soccer. C'est Camille là-bas dans le fond. Là, il y a Yamato. Là, Yamato qui se cachait tout le temps sur les photos. Cam. Ouais. Moi je suis pas là, je vais prendre la photo. Ah si, je suis Non, sur t'étais la là, photo, toi. ouais. Il y a Curie aussi. Ouais. Thomas qui avait perdu un pari, qui a dû se déguiser pendant toute une journée en tofu. Thomas Bamon. Ouais, je me souviens, il avait vécu l'enfer. Voilà, c'est moi. Là, c'est ta sœur, quoi. Ouais. Et sur vos t-shirts aussi les tout premiers goodies officiels de Dofus. Ouais, j'ai le premier stand de merch d'ailleurs. Aujourd'hui, notre stand, il s'est fait. Attends, il est où? Ah, il est là. Voilà, Le début du merch. Là, les collectionneurs vont adorer. Alors, les calmez-vous dans l'assemblée, sinon on arrête tout. Hein. On n'est pas venu ici pour se faire humilier. Hein. Donc il y a 2 statues qui n'étaient pas à vendre, et puis là il y a 2 prix aussi, je ne sais plus ce que c'était ces prix-là, quoi. On les a perdus, mec, c'était quoi ça? C'était un truc de fou. Les statues étaient en création en terre. Hein, c'était donc. C'est ta créa perso. Ouais, indulgence. Ça, c'était Crunch et son frère, c'était Sylvain Trabu qui faisait ça. Son père, il faisait de la poterie. On était vraiment dans le système des merdes. Hein. Son père faisait de la poterie et en fait, on lui a commandé des figurines. Donc vraiment, mais tout le monde était mis à contribution. C'était vraiment des bêtes. J'avais les cheveux longs, effectivement. Je buvais déjà de la bière, c'est bien. Et on avait gagné le tournoi surtout, quoi. On was tous marave. C'est vrai? Ouais, C'est ça qui est fou, c'est cool. Sur le site, il y a vraiment l'équipe avec Lorco Tot qui ont gagné 1 an d'abonnement à Dofus à l'époque. Bah, c'est génial. Donc GG. gagné un abonnement. Les salauds, quoi. Là, aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. Hein. On a piqué le prix à tout le monde, quoi. Alors vous pourrez tester contre Sapeux peut-être demain, mais oui, ce sera compliqué. On avait triché ou pas? Non, plus. non. Non. Alors il y a une rumeur comme quoi, Oui, je crois que c'est Lich qui m'a dit ça cette semaine, comme quoi tu avais triché, quoi. Je sais, ben non, quoi. j'ai retrouvé un dessin d'époque qui sous-entend qu'il y a eu des sorts bizarres que les devs possédaient après. Il n'y a rien de plus mauvais joueur qu'un joueur. Voilà. Bien dit, quoi. Et ensuite, post-bêta, donc on commence Ouais, à du montrer, Dofus 1, quoi. C'est ça. Vraiment le Dofus, hein, les écrans d'accueil. Ça a bien bougé, ça aussi. Là, c'est pas encore l'interface qu'on connaît sur Retro. Hein. Ça aurait 6 jours et 4 heures de jeu. Attention, dépêche-toi à jouer. Ou alors abonne-toi. Prends un code Audiotel. Les codes Audiotel, on a ruiné des familles avec ça. Est-ce qu'on était fiers? Dont ma famille, Walco. dont ma famille. Dont ta famille. Ouais, plus de 900 € sur une facture à l'époque. Ouais, bah, on a eu des appels Ouais. de parents qui nous disaient. On avait une industrie avec mon frère, on se relayait téléphone. C'était très calculé. Vous êtes chez des mais, malades avec ton frère quand même.
À l'époque, il y avait les abonnements téléphone illimité. On pensait que Audiotel égale Ah ouais, d'accord. abonnement Illimité illimité. Ah ouais, d'accord. L'erreur que je pense tout le monde a fait au collège ou au lycée à l'époque. Et Ils vous ont défoncé vos parents, j'imagine. ma mère m'a dit, maintenant que t'es Chankama, rends l'argent. Ah ouais 10 ans plus tard. C'est ça. 15 ans plus tard. Elle a la bonne mémoire, ta mère. Remarque, le traumatisme 900 balles, j'imagine que. Il est resté un moment. Ouais. Là, le Shenmue. De quand il était en liberté. Ça, les premiers trucs du Shenmue, c'était génial. Les mecs qui se faisaient buter, ils ont mis 3 mois, je crois, pour le tomber la première fois. Les mecs qui se faisaient buter, ils étaient transformés en arachnides, ils devenaient fous. Et la seule façon d'être libéré, c'était de buter d'autres joueurs. Et donc, ils se faisaient passer pour des monstres. Ça, je me souviens, moi, j'étais derrière les écrans, je me tapais des barres. Parce que je voyais des personnages qui n'étaient pas des monstres, vraiment, c'était des joueurs transformés en monstres. Et ils faisaient semblant de se déplacer comme les monstres, donc c'était nul, tu vois. Ils faisaient 3 pas sur le côté, 2 pas à gauche. Ça, Et puis après, parler, quoi. hop, en espérant être provoqué par des joueurs pour les buter et pour être libéré de la malédiction. Ça, on s'est tapé des barres là-dessus, c'était génial. Ça, c'était des vrais bons souvenirs. Pour le coup, les fous rires qu'on avait, ils étaient machiavéliques. C'était une époque aussi où quand tu agressais les autres joueurs, tu pouvais les dépouiller. Ouais, tu pouvais Il y avait le perdre une vol partie. Puis tu perdais toujours de l'XP à ce moment-là. Les gens ils devenaient fous. Tu perdais plus d'XP, mais tu perdais des items. Et si je dis pas de bêtises, tu pouvais aller en prison aussi. Ouais. Il fallait éplucher des patates. Ah, les Tu fameuses perdais des patates. items. Enfin, c'était très punitif. J'ai un screenshot où on sort les gars de prison, là, justement, à la fin de la bêta. Ah oui. Libérez-les. Ouais, libérez-les, quoi. Mais les joueurs ont demandé à ce qu'on vire cette fonction. C'était vraiment une fonction qui était. C'est vrai que c'était cruel, hein, parce que tu pouvais être attaqué n'importe comment. C'était sauvage. Bah, le PvP sauvage de l'époque. Ouais. Ah, moi, Et, j'ai chialé, quoi, moi, à l'époque. Ouais, toi, t'étais le premier en chialer, toi. Je me souviens, t'arrêtais pas de te plaindre, t'étais vraiment chiant. Mais en fait, il y avait Bouncer à l'époque, il arrêtait pas de m'en vouloir, ou je sais plus quel, quoi. Ah, ça ressemblait Bouncer ou vraiment de l'époque. Squad, quoi. Non, Ça Il y avait des ressemblait combats de traqué. guildes. traqué, quoi. Il fait Mais pas le jeu c'est vrai plus qu'il y avait des guerres de malades. Il y a des mecs qui posaient des pièges. Ils mettaient des objets par terre de merde, mais en grande quantité. Les joueurs arrivaient dessus. Ils étaient, comment dire, ils avaient trop chargé, quoi. trop chargés en par- objets, donc ils étaient fixes et ils pouvaient plus bouger. Et là, tu as des salopards qui arrivaient et qui leur mettaient des coups de latte. Des agressions. C'était exceptionnel. Et les joueurs ont demandé à ce qu'on vire ça, parce qu'en fait, ils perdaient des équipements, ils étaient agressés tout le temps, ils n'en pouvaient plus. Ouais. Et quand on a viré, 2 jours après, il y en a plein qui arrivaient et qui disaient, en fait, c'est mieux, mais on a perdu quelque chose. Il manque un petit truc, ouais. Ouais. On a perdu un truc, ils avaient plus le frisson. D'ailleurs, on a Lord Sot et Blue Dragon, là, sur la map. Oh là là. Il y en a un, on avait un espèce de ninja du mal, je sais plus comment il s'appelait là. Suffod. Pegasus, quelque chose, non Vegeta. Vegeta Ouais, alors Pegasus, lui c'était tout le monde le détestait, il pétait la tête à tout le monde. C'était une légende. Moi je l'adorais. Hein. Il n'y avait pas le jaune, quoi. Parce que je disais tout à l'heure à Lich, quoi. Tu vois, c'est des grands méchants, quoi, qui font les bons films, quoi. Et quelque part, tu vois, franchement, moi, ces grands méchants m'ont pourri la vie à l'époque, je chialais, quoi. Mais ils m'ont rendu, en fait, quelque part, avec le recul, Ouais, t'ont rendu heureux, quoi. Parce que c'était cool d'avoir des grands méchants, quoi. C'était Connecté, vraiment. t'avais la traque. Ah ouais, c'était des salopards. Ils faisaient chier le monde pour le plaisir de faire chier le monde. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que les mecs, c'était juste, je vais pourrir l'expérience de jeu des autres. Et ils le faisaient tellement bien. Tu te rappelles du gros boulet? Que tu donnais au gros boulet. Bah, tu donnais au gros boulet, côté, c'était les un remplir de item potes, qui pesait je sais plus combien de potes, quoi. Enfin, 500. Vachement lourd, quoi. 500, puis certains les collectionnaient, parce que les collectionnaient, ils n'avaient pas le choix. On leur donnait, quoi. Et du coup, ça c'était pour les pourrir. C'est ça. Avant que ce soit un objet en jeu, c'est un objet de modérateur pour juste bloquer ceux qui étaient trop relous. Donc du coup, tu les remplissais de potes et tu pouvais plus rien faire. Non, on avait plein de concepts bien malsains. C'était super. Hein. On avait essayé de quand même. À l'époque, on essayait. Il y a des jolies choses là. Hein. Le journal. Même le décor d'avant. Ah non, faut pas zoomer. Dans Devant, c'était bien. le Wabobit, ouais. Ouais, ça c'est classe. Hein. À l'époque, c'était notre plus belle zone, hein, je crois. Bah, qui est resté comme ça pendant vraiment un très long moment. Ouais. Parce que justement, vu que ça faisait partie des zones qui étaient très emblématiques et bien réalisées, elles ont peu de changements finalement. Le maître Corbax, ça aussi, ça fait rager des gens, quoi. Quand on avait les boss qui popaient En extérieur. tout à l'heure en extérieur, Ouais. là, sur des maps, et ils arrivaient avec un petit aléatoire de toutes les 6 heures, quoi. Et du coup, ça créait vraiment des tensions max parce qu'il y a des gens qui poireautaient, quoi, pour se le faire, quoi. Puis ils n'arrivaient pas à sauter sur le groupe et du coup, c'était de la frustration, Ah, quoi. puis les percepteurs Là, ça- aussi. Hein. Ça faisait râler, quoi. Les percepteurs, c'était génial. Hein. Il y en a, ils n'allaient pas se coucher parce qu'ils voulaient pas se faire agresser leurs percepteurs. On avait des... Ouais, il y avait plein de bons trucs. Hein.
Ah, ça, les percepteurs, ça a toujours été source de drama sur les serveurs. Bah Quand ouais. il y avait un perco qui avait un Dofus dessus, c'était quelque chose de violent sur le serveur niveau mouvement. Et puis après, il y avait de la vengeance. Hein. Oui. On se retrouvait dans la vraie vie, tu vois, avec des vrais. J'ai des protos de Pandala quoi, aussi d'ailleurs. Ouais, on a quelques zones qui n'étaient pas sorties à l'époque. On peut vous montrer les tout débuts concept art ou autre. Ça, c'est du poulet. Mais du coup, là, donc vous avez des croquis de Pandala qui ne ressemblent pas en fait quelque part aux maisons qu'on a fait plus tard dans Pandala. On avait ces espèces de bâtiments en terre paille là, avec de la chaux, je sais pas quoi, mais là on était vraiment plus dans un délire feuilles de bambou pour faire les maisons comme des petites pagodes quoi. Mais Ouais. au final, on Et est après, parti sur un autre style quoi. c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que on faisait tout en papier avant. Hein. C'est-à-dire Ouais, que même, ça partait du tradi. voilà, les illustrations, alors qu'aujourd'hui, plus rien, on gaspille plus une feuille de papier. À l'époque, on était sur papier tout le temps, pour tous les concepts, même les personnages, les illustrations. Et après, on les rebalançait sur Flash et on vectorisait tout comme des je sais pas quoi, des galériens, quoi, hein, parce que c'était la galère. Hein. Mais c'était que du papier, du papier, du papier. Hein. Parce que c'était logique pour l'époque, parce que tout le monde partait du traditionnel finalement pour Ouais, atterrir au numérique. Quoi. Ouais. Et au final, ces types de bâtiments-là qui n'ont pas été retenus, on les a plutôt intégrés sur l'île d'Otomaï, quoi, en fait, par la suite. Quoi. Ouais, tu les retrouves sur Waven, en fait, quand tu regardes. Ça, c'est du Arnaud. Il y a du Arnaud aussi par endroit. Il avait bossé un truc comme ça. Dans Waven, l'île de Tofu, ça fait ça, en fait. On avait déjà tout inventé. Il y avait aussi des plans de map, ouais, de régions, quoi, de Pandala, quoi. La haute forêt, les montagnes, troglodytes, quoi. On y croyait. Hein. Ouais. Le village feu, mais alors que le village feu n'était pas par là, quoi. C'est le village air, etc. Quoi. C'était un petit peu inversé, quoi. Même chose pour Frigos, par exemple. Là, je peux aussi vous sortir des petites mock-ups de Frigos qui auraient pu être sur Dofus 1, en fait. Et on a breaké le projet Frighost sur Dofus 1, c'est quand c'est venu nous annoncer qu'on allait faire Dofus 2. Quoi. Et du coup, donc on a stoppé tout, quoi, puis on est passé sur la réalisation de Dofus 2. Quoi. Mais on était parti pour faire Frighost sur Dofus 1. Et du coup, c'est dans un autre style que, comme là pour Dala tout à l'heure, c'est vraiment un autre style qu'on a fait sur les maisons de Frighost in fine. Ah, ça a progressé, hein. Là, on est plus en style alsacien, quoi. Mais je crois que Poulet, il habitait en Alsace à cette époque-là. Et ça se ressentait. Ça se ressentait dans son style, quoi. C'est lui qui avait fait les maisons, quoi. Quoi, on avait monté un petit peu l'ambiance, etc., quoi. Ah, puis à l'époque, on avait Arnaud de Weil, Xavier Houssin, il y avait Séverin Baclé. On avait peut-être 4-5 artistes aussi qui mettaient bien la patte sur le truc. Hein. Là, Papineau, pour le live de Dofus Rétro, faut s'attendre à ce qu'on te réclame Frighost. Mais comme Lorco l'a très justement dit, tout avait été arrêté pour le produire directement pour Dofus 2. Rétro, je le redis pour ceux qui vont le demander, hein, mais à part des intérieurs de maison, on n'a pas grand chose de Frighost. J'ai des extérieurs surtout. Quoi. Donc on peut vous faire quelques châteaux, mais intérieur de château. Et pour ça, on les a réutilisés pour Temporis Rétro 1 à l'époque, quand on avait commencé à faire un peu un éditeur de map qu'on n'a plus du tout sur Rétro. Mais non du Frighost. J'ai les vectos des igloos aussi. Ah, peut-être des igloos si Lorco nous les donne du coup. Pour Noël. Bah, s'il y en a qui sont motivés de faire la match Dofus 1 Frighost. Oh. on en reparle plus tard. Mais ouais, il y a plein de trucs qui. Enfin, tout était là, quoi, en fait, hein, même pour Frigos, quoi, des idées de village enseveli, de choses comme ça, le château du Comte Arbour. Après, peu importe, c'est vrai, quelque part, le niveau qu'on avait à l'époque, le dessin, il y avait quand même vraiment la grosse volonté de construire un univers. Et tout est là, en fait. Hein, si on doit le résumer, c'est que même, en fait, on y croyait, on voulait le rendre pas réaliste, c'était pas du tout réaliste, mais on voulait que ça fonctionne quand on faisait que ce soit une porte, un fonctionnement. Parce que là, c'était beaucoup un truc d'Arnaud, ça. En fait, pour le coup, Arnaud de Weil, il faut que même quand il faisait un truc un peu fantasy, et que ça soit crédible, il fallait qu'il puisse expliquer sa mécanique derrière. Et c'est vrai qu'on est rentré dans ce délire de construire un univers dans le jeu vidéo hors histoire
ça passait par les décors et par tout ce qui était en train de se poser, en fait, même en termes de géographie. Et puis après, quand on est arrivé dans les séries, dans les bandes dessinées, bon, bah là, on s'est mis à poser quelque part au niveau des histoires, concrètement, des grands passages, en fait. Ça, c'est typiquement du Arnaud, ça, non? Non? Du Arnaud, c'est Poulet ou du Arnaud, ouais. Les deux, bon, après, là, tu vois, ici, on a un engrenage, quoi, avec une chaîne, etc., mais il n'y a pas de pont-levis, quoi, tu vois, donc, à moins que tu lèves de la pierre, quoi, mais... Bon, bref, je suis pas sûr que ça marche. Ça se fait. Non, mais ça, c'est Poulet. Arnaud, ça marche. Poulet, il aimait bien aussi, mais la prio, c'était que ce soit beau. Ça reste la fantaisie. Donc, ça, c'était des protos pour le château du Comte Arbour. Mais tellement d'éléments qui sont venus toutes les années suivantes pendant l'image de Frigos, que Frigos, ça nous a suivi pendant, je sais plus, 4 ans, quelque chose comme ça. Entre Frigos 1 et Frigos 3. Ouais, sur les Dofus 2, ouais, c'était ça, quoi. Bah, en fait... le temps de déployer tout ce contenu. Le temps de déployer, et puis même, il y avait aussi d'autres trucs avant de revenir sur le chapitre 3, quoi. Donc, ouais, c'était pas mal... Ouais, puis c'est ce qui est, enfin moi là pour le coup ce que je trouve extraordinaire par rapport au parcours, parce que honnêtement, bon ça va faire un peu vieux con de dire ça, parce que c'est nos parents qui disent ça aussi, c'est que le temps passe de plus en plus vite en fait, les années passent de plus en plus vite. Et c'est vrai que nous on fait les 20 ans de Dofus, les 23 ans d'Ankama, quand on voit un petit peu d'où on vient, moi je suis hyper fier de me dire que c'est les mêmes mecs qui bossaient là-dessus, qui ont ensuite fait d'autres projets de jeux, mais on a aussi fait de la bande dessinée, des séries, un long métrage qui est quand même d'une qualité de fou, une dernière saison de Wakfu, pareil, qui est très qualitative, et c'est les mêmes personnes, tu vois, ça montre aussi une progression, et cette progression, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, c'est-à-dire que même... présente, ouais. Parce que là, les anciens, on a tous entre 40 et 50 piges. Mais ce que j'adore, c'est qu'on continue de progresser chacun dans nos domaines. Et alors, on va pas avoir la même marge maintenant parce que forcément, hein, tu vieillis. Mais c'est top en fait de savoir qu'on en est arrivé là. Ouais, bon, de toute façon, on s'améliore toujours en se bonifiant. Hein, c'est comme le bon vin, quoi. Il n'y a que le travail. Hein. Oui. Mais c'est surtout ça aussi, c'est d'avoir été aussi actif toutes ces années qui font qu'il y a eu amélioration, parce qu'il y a toujours eu volonté de faire mieux que le match d'avant. C'est ça. Quoi. Et ça fait 20 ans plus que ça anime Ankama, je pense. Là, je voyais ce matin, enfin pas ce matin, tout à l'heure, j'étais en dédicace, il y a 2 jeunes qui viennent, ils sont de 18 ans, ils me montrent un peu ce qu'ils dessinent. Déjà, ils ont un niveau de dingue. Ouais. Vraiment, en fait, moi je vois les jeunes qui arrivent, même des ados, le niveau qu'ils ont, ils nous éclatent. Enfin, ils éclatent les ados ou les jeunes qu'on était, ils nous mettent 10 ans dans le pif. Grâce à Internet, nous on allait dans les bibliothèques pour aller chercher des refs. Enfin voilà, ça se passait comme ça. Aujourd'hui sur Internet, tu as accès à tout un tas de techniques, tu as accès à masse d'artistes tout de suite, c'est plus simple. Et je les vois, ils arrivent, ils ont un niveau de fou. Et là, tout à l'heure, ils me disaient, c'est quoi pour toi le truc le plus important en fait? Et j'aurais dit certainement pas les diplômes, surtout dans les métiers d'art, mais la passion. Et nous, c'est ce qu'on avait là, même si on a commencé très bas. Hein, c'était difficile de commencer plus bas que ce qu'on a fait. Mais on avait la passion derrière. On avait envie de faire un truc. On avait un truc dans la tête, on avait envie d'y aller. On ne se rendait pas spécialement compte qu'on n'était pas très bon, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, la passion. Et ça nous anime depuis 23 ans, en fait. Ça baisse pas. C'est un truc qui me fait vraiment... Enfin, moi, qui me rend fier en Ankama, c'est de me dire, les gens, ils sont passionnés, ils adorent ce qu'ils font. Il y a une envie, un besoin, une envie de progresser. C'est top. La semaine dernière, on a fait une semaine de brainstorm d'écriture, une semaine complète à 6-7 pour parler de la saison 5 de Wakfu. Il n'y avait que des mecs de 45 ans, et des nanas de 45 ans, que des gamins autour de la table. Parce que passionnés sur ce qu'on allait raconter, à s'enflammer, à se raconter des trucs, vraiment comme des gosses en fait. Et ça, je pense que tant qu'on ne perdra pas, en tout cas je parle personnellement, je ne peux pas être dans la tête de tout le monde. Mais moi, je sais que tant que je ne perdrai pas ce plaisir de jouer avec des univers, avec des personnages, et de partager avec d'autres aussi, parce que le faire tout seul, c'est chiant en fait, en vrai. Mais quand tu es à plein, à être dans un délire comme ça, c'est passionnel. Enfin, je ferai ça aussi longtemps que je serai passionné, je continuerai à faire ça.
Et je crois que c'est comme ça qu'on progresse en fait. Et je l'ai vu, il y a plein de gens dans Kama, ils ont pareil, atteint des niveaux de dingue comme ça. On le dit souvent, ça fait 20 ans que tu es là, t'en as pas marre. Bah non, tous les jours je crée des univers, quoi. Donc c'est que demander de mieux, quoi, tu vois. Que tu faire le de matin, plus, tu fais. Bah voilà, quoi, tu prends tout ce que tu as envie de faire, quoi. Et puis des fois, même, tu as des envies et tu peux pas tout faire en même temps, quoi. Donc du coup, tu es obligé de le remiser ça un peu plus tard, quoi. Donc comme tu disais tout à l'heure, des fois, ben, avec le temps. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai tenu à cœur pendant longtemps de faire des extensions sous-marines dans Dofus, quoi. Ben, je l'ai gardé pendant 5 ans, tous les ans, enfin, même tous les 3 mois, je ressortais mon truc. Non, Vous voulez pas faire une extension sous-marine? Non, mais attends, on va faire d'abord le truc, la refonte des guildes, on va faire le machin. Ah ouais, une extension sous-marine. Et l'année où il a arrêté de demander, on a eu l'idée de faire une extension sous-marine. Voilà. On s'est dit, tiens, Ce serait pas si mal. Sous-marine. Ouais, On sous-marine. va passer sous le nez, quoi, à chaque fois, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, pour faire des déserts, tu vois, dans Dofus, on a mis super longtemps de faire ça à arrache. Avant de faire ça à arrache, Dans Wakfu, c'est pareil, quoi. Mais et en vrai, j'ai un peu d'envie, quoi. même sur des trucs comme ça, hein, que ce soit, là on parle de Dofus parce qu'on est dedans et c'est l'univers de notre entreprise. Mais honnêtement, je pense que moi perso, hein, je prendrais autant de kiff d'aller bosser sur un Star Wars ou sur un truc Marvel ou sur un n'importe quoi. C'est l'expérience en fait de développer un univers et d'être entouré avec de gens qui ont envie de faire la même chose. C'est ça qui est, c'est le prétexte, c'est l'univers qu'on a construit. On en est fier, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais quand tu arrives à ça, c'est surtout l'aventure qui t'a amené à ça. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on a plein de gens qui, voilà, il y a plein de gens qui sont. On a quand même une belle équipe d'enfants. Hein. On reste des enfants, des grands Chez enfants. Ankama, oui, de manière générale, on reste des grands enfants qui ont juste envie de faire évoluer le gros pose en général. Et... Après, j'ai passé du temps avec les joueurs aujourd'hui, c'est aussi des grands enfants. Mais pas que chez nous. On se répond bien, de manière générale, je pense que... On s'est trouvé. Sachant que chez Ankama, pour la plupart, on a été joueurs pour ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et c'est aussi ce qui se ressent en fait. On parle tous de nos expériences passées, de celles qu'on souhaiterait avoir en jeu. Et c'est ce qui nous anime tous au quotidien, c'est clair. C'est plus dur aujourd'hui parce qu'il y a 14, 15 000 jeux qui sortent tous les ans sur Steam. Tu as 3 4 000 jeux qui sortent toutes les semaines sur l'Apple Store et le Google Store et machin. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui exister dans le domaine du jeu vidéo, c'est quand t'as pas une licence ou un truc qui t'abat, c'est vraiment dur. Hein. C'est clair. C'est presque le seul truc où je pourrais me transformer un peu en vieux con par rapport au passé. Au passé, à l'époque, ouais. C'est des fois on lance des projets qui sortent dans la totale indifférence. Donc, moi je connais plein de gens qui ont des studios de jeux qui font des choses très bien, qui lancent des projets qui c'est super, mais ils vont en vendre 3 quoi. Alors que ça fait 4 ans qu'ils sont dessus des fois. Et c'est vrai que maintenant il y a une telle surabondance d'offres que pour exister là-dedans, après c'est pareil dans les séries télé, c'est pareil dans le cinéma. Le divertissement a pris une telle part dans notre société que c'est dur d'inventer des nouvelles choses. En fait, clairement, on ne pourrait pas refaire Dofus aujourd'hui. Non. Le début qu'on a eu à l'époque, de cette façon-là, on ne pourrait pas. On est arrivé au début où il y avait très peu de MMO, il y en avait quoi. Mais alors après des MMO 2D comme ceux-là, c'était plus tactical, c'était beaucoup plus rare. C'était beaucoup sur console. Mais effectivement, on est arrivé au début. Puis en fait, là, il y a eu plein de ce qu'on appelle Dofus-like par la suite, quoi. Mais ils n'ont jamais réussi à percer, puisque faut passer au-dessus de Dofus, quoi. Et ça. Et c'est surtout l'accessibilité qui avait le jeu parce qu'il pesait pas grand-chose. Quasiment n'importe quelle machine pouvait le faire tourner. Il y avait toute la zone free-to-play, enfin l'accès gratuit, qui permettait que même si tu étais collégien et que ta mère ne voulait pas payer l'abonnement, tu pouvais taper des crack-boules, des crack-lorches. Je tiens quand même à dire, parce que c'est deux fois qu'on aborde le sujet, on ne savait pas du tout que ça allait se passer comme ça. Le côté Hotel avec tous les gamins qui ont fraudé papa-maman, on n'avait aucune idée. Enfin, franchement. Ça d'ailleurs, je suis vraiment curieux. Comment ça s'est passé du coup à l'époque en interne parce que vous avez forcément eu un retour de. Je sais pas combien de centaines de milliers de gamins ont fraudé l'Audiotel. Est-ce que ça a eu. Non. Rien du tout. Si, je crois qu'une fois, il y a une lettre d'une maman là, qui nous disait. Une fois, j'ai fait me faire casser la gueule en convention, ouais, mais sinon, non. Mais en fait, déjà, il faut comprendre que à cette époque-là, les gens ne donnaient pas leur CB. Ouais, complètement. Aujourd'hui, on n'a plus rien à foutre. Oui, mais à l'époque, il y avait une paranoïa complète. Il y avait une paranoïa terrible sur le fait de donner ton numéro de carte bleue sur Internet. Et déjà, les gens ne faisaient pas ça.
Et donc nous, tous nos joueurs, c'était, allez, je crois que c'était 50 ou 60% des gens qui payaient en Hodgehotel. Et ça ne nous plaisait pas, parce qu'en fait, on se faisait assassiner par Hodgehotel, nous. C'est-à-dire qu'on perdait une grosse part du paiement. Ouais, en termes de commission. En termes de commission, c'était énorme. Et c'était beaucoup mieux pour nous que les gens payent en CB en vrai. La commission était beaucoup plus faible. Mais c'était l'Hodgehotel qui marchait parce que les gens préféraient se dire c'est un coup de téléphone, je crains rien. Et donc on n'a pas vu que on n'avait pas les datas qu'on a aujourd'hui. Ouais. On savait pas. Aujourd'hui, on peut vous fliquer. On sait. On sait qui paye quoi, comment. On sait qui paye quoi, quel âge vous avez. Si on a un qui nous emmerde sur un réseau social, on va le retrouver, on lui envoie les gitans. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite sur ce qu'on sait sur vous. À l'époque, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Hein. On l'a fait qu'une fois les gitans. C'est vraiment quelqu'un qui a abusé. Quoi. Et non, mais à l'époque, on n'avait pas les datas, on n'avait pas l'âge. On a même toutes les datas, on les a construites nous-mêmes. Donc il a fallu du temps en plus des jeux vidéo. C'est vrai qu'on voit que le jeu, mais il y a tout ce qu'il y a eu. Il y a eu les sites, la com, le marketing. Autour, hein. C'est pareil. Enfin, tu parlais de sites web au début. C'est clair que les sites web, c'est quelque chose qui est resté ancré dans la marque Ankama parce qu'on a toujours fait des sites. Puis c'était du boulot. Ouais. Du boulot, quoi. Je me souviens de S, En même temps, on voulait faire des sites pour les séries animées, etc. Mais la folie de faire ça à l'époque, en fait. Ouais. Enfin, donc oui. On en met bien se faire du mal. Et donc, non, et vraiment, honnêtement, on a compris que plus tard, et notamment en allant beaucoup sur des conventions, en allant beaucoup sur des salons, qu'il y avait des adolescents heureux et des parents malheureux. On l'a pas vu venir tout de suite. Il y avait un petit Geoffrey qui avait fait du mal à maman. Qui avait fraudé 900 €. Tout à 900 balles. Ouais, je ne savais pas quoi. Non, elle était douloureuse. Bravo, quoi. Et ouais, après, comme tu dis, même sur les salons aussi, on avait aussi des fois des familles complètes là, qui ne s'arnaquaient pas entre eux. Quoi, mais du coup, c'était toujours bien de voir des familles complètes qui jouent du petit enfant aux parents, aux grands-parents. Encore aujourd'hui. Hein, c'est ça, c'est qu'on en a encore actuellement et c'est toujours génial. L'anecdote vraiment très drôle. On en a eu une famille comme ça qui est venue à Japan où c'était le fils qui faisait le contenu PVM parce que sa mère ne comprenait pas le tactical, mais sa mère faisait l'élevage. Donc du coup, ils se partageaient le compte et chacun faisait son contenu. Et quand le fils était obligé d'aller au lit parce que 22h, sa mère reprenait le cheptel et mettait l'élevage en route. Mais je me rappelle, c'était même des parents qui faisaient leur enfant, tiens, vas-y, tu vas aller faire des blés, quoi. Parce que j'ai besoin de faire du blé, là. Tu pourrais me faire des crafts de... Il n'y a pas le craft moderne, automatique, donc du coup, il fallait mettre les 5 ressources de blé, les 3 ressources d'eau, quoi. Et hop, appuyer, un pain. Et 3 ressources de blé, 3 ressources d'eau, plaf, un pain. Ouf. Mais là où ça a vraiment vrillé, c'est que tout à l'heure, j'ai un monsieur de 38 ans qui vient me voir. Et il me dit, toi, tu te souviens de moi, je suis venu voir il y a 19 ans. Et le pire, c'est qu'effectivement, je me souvenais complètement de lui, parce que c'était sur l'île, il y avait un BD Fugue. Et en fait, c'est la première fois où j'allais dans une dédicace, il n'y avait personne, parce qu'il y avait une tempête des enfers. Il y a lui qui était venu, il était... Voilà. Et maintenant, ce monsieur de 38 ans, il a une petite fille de 11 ans, et puis il joue avec sa petite fille de 11 ans. Et en fait, c'est générationnel, c'est génial en fait de te dire, j'ai rencontré un jeune homme, là je vois un vieux, putain merde, je suis plus vieux que lui. Non, et il a des enfants, et non, voilà, mais c'est exceptionnel d'avoir un jeu, enfin je déconne bien sûr sur tout ça, mais c'est exceptionnel d'avoir un jeu qui se transmet de génération en génération et où papa, maman sont super contents de faire découvrir le projet, enfin le truc qu'ils aiment à leurs gamins et à jouer avec eux, et que les enfants découvrent la série Wakfu, découvrent un truc et qui rentrent dans l'univers. Ouais, ça, c'est des bébés Dofus. Il y en a des gens qui se sont rencontrés sur Dofus et qui... Mais je pense qu'on n'aura pas de meilleure conclusion que celle que tu viens de faire, Tot, à mon avis. D'avoir un jeu générationnel et d'avoir des bébés Dofus maintenant qui arrivent pour pouvoir apprécier notre bel univers. En tout cas, je tiens beaucoup à vous remercier vraiment, Lorco, Lige, pour avoir préparé le live, Tot de nous avoir accompagnés malgré le guet-apens et la surprise de la redécouverte. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à vous sur le live et à tous nos joueurs qui sont présents. On a encore 2 belles journées à avoir avec vous à cette Ankama Convention pour fêter les 20 ans de Dofus. Toutes les choses qu'on vous a préparées à voir encore pour la suite. Belle convention à tous et bel anniversaire au projet.